On part avec ce véhicule alors. Ouais. À ta demande et suite à tes inquiétudes, les plaquettes de frein ont été refaites hier, le liquide de refroidissement, enfin j'en ai pour 350 € chez Norauto. Donc normalement on peut rouler. En plus je vais te dire, je respecte même pas les règles de l'Union Européenne, machin, là j'ai pas mon gilet jaune. J'ai pas de gilet jaune dans cette bagnole, j'en ai jamais eu. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Les porte-voix d'une foule haineuse C'est la dictature de la foule. s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Un mouvement de destruction massive. À la recherche du chaos. C'est une menace contre la démocratie. C'est un viol de la démocratie. Aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. On coche vraiment toutes les cases. Complotistes, conspirationnistes, antisémites, xénophobes. L'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre. C'est tout simplement la négation de la France. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Moi, ce qui m'a fait réagir au tout départ, c'est que sur ma page Facebook, il y a plein de gens, des CGT, des bien à gauche, des Sud, qui marquaient le 19 novembre, je n'en serai pas, journée des fachos. Je me dis, c'est catastrophique. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il est facho, bah à la fin, il va le devenir si c'est tout ce que tu lui offres comme point de repère. Donc moi, je l'ai juste dit, je vais aller voir. On verra bien si c'est que des fachos. Et le 17 novembre, j'ai compris que c'était pas du tout ça. C'était des gens, quoi. Il y a un bidonville qui s'est installé. Oh là 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 là, je travaille. Eh ben, dis donc, ils sont couverts, hein, avec leur truc Mico. Bonjour Père Noël. Voilà. Bonjour monsieur, vous avez des revendications pour Noël? J'en ai plein. Bah moi aussi. J'ai ma femme qui fait 1300 € de paye, elle aide les personnes âgées, maison de retraite. Moi je suis en intérim, mon frigo il est vide, tout le mois il est vide. C'est ma grand-mère qui me fait des courses. Vous vous rendez compte ? Il y a une misère. À 28 ans, je suis obligé de faire appel à ma grand-mère. C'est quand même une chose... on ne peut pas manger sinon. Moi, je suis en intérim, donc je travaille quand on m'appelle. Ma femme, elle travaille 35 heures par semaine, et puis on ne peut pas profiter. On est jeune, on ne sort jamais, on ne va jamais avec des copains parce que le peu que ça nous coûte, c'est ce qu'on ne pourra pas payer derrière. Des fois, on a des amis qui nous demandent vous voulez boire un coup, venez leur boire une bière dans un bar, on ne peut pas se faire plaisir, on va jamais au bowling, on va jamais au cinéma. On n'a même pas pu faire notre mini noces parce qu'on s'est mariés, mais on n'a pas pu faire notre mini noces parce qu'on n'avait pas les moyens. Tous les ans, j'ai 800 € d'impôts locaux, c'est énorme. Je suis dans un petit village et c'est énorme, je suis obligé de faire un étalement parce que voilà, mon électricité c'est pareil, je suis obligé de faire un étalement. Parce que les mois que je veux manger, je dois passer sur mes factures. Je suis pas le seul dans mon cas, c'est pas Oui, je sais, non mais... Je parle en général. Vous pouvez venir chez moi, je peux vous faire voir mon frigo à la caméra, tout ce que vous voulez. Il y a un pot de mayonnaise, un pot de ketchup et un pot de viande. C'est tout ce que j'ai dans mon frigo. On a un autre jeune là, pareil, qui cherche du boulot. Ouais. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé une piste d'emploi à force de venir sur les rassemblements Gilets jaunes. Ouais, ça fait très longtemps que je trouve que ça se passe pas correctement, qu'on n'est pas représenté, mais ils vont faire tout leur discours, tout leur beau discours.
On n'a peut-être pas fait des études, mais on comprend quand ils veulent nous berner. Et donc, qu'est-ce qui a suscité ta colère? Bah, c'est le fait déjà que moi, quand j'ai commencé à travailler en 2004, je m'en sortais bien mieux que maintenant. Petit à petit, je me suis retrouvé à faire des missions intérim, de plus en plus rarement, parce qu'il y en avait de moins en moins. Et petit à petit, j'ai vu mon niveau de vie baisser. J'en suis même arrivé à... Maintenant, j'ai même plus d'appartement, je vis sur un terrain dans une caravane. Donc. Tu fais de l'intérim dans quoi alors? Moi, c'est dans le bâtiment. Dans le bâtiment, un petit peu dans tous les domaines, puisque moi j'ai passé à la base j'ai un bac électronique, j'ai jamais trouvé de travail là-dedans, j'ai passé un CAP de charpente pour me reformer dans autre chose. Et puis j'ai pas trouvé non plus d'emploi en charpente, donc j'ai été embauché en maçonnerie, puis la boîte a eu du mal, donc j'ai été licencié avec d'autres. Et puis mission intérim après mission intérim, et la descente petit à petit, la descente aux enfers quoi. Et là, tu dis que tu as presque trouvé du boulot avec le... Oui, en fait, j'ai rencontré donc, un artisan qui a une entreprise justement de couverture. Donc je l'ai rencontré en fabriquant ce magnifique château. Le chalet des Gaulois. Ouais, ouais. J'invite tout le monde à venir sur les points de rassemblement. Ça marche beaucoup mieux que le Pôle emploi ou que les sites. Mais le fait de se rassembler et de communiquer, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas l'occasion de communiquer avec... Maintenant on est de plus en plus devant la télé, devant la console, devant... Chacun rentre chez soi et puis on se parle pas. Et là on apprend à se connaître et ça fait du bien à tout le monde parce que le fait de se lier d'amitié, de sincérité, d'un profond respect entre tout le monde, ça manquait vraiment à tout le monde, à tout le peuple français. Et au-delà de la grande colère qui est à l'origine de tout ça, il y a aussi un message aussi d'harmonie entre les gens. On aimerait pouvoir vivre d'une façon plus heureuse, en s'entendant mieux, en se comprenant mieux, puis en se parlant tout simplement. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu depuis 3 semaines. On verra au mois d'avril si ça tient. Des gens qui ont toujours courbé la tête relèvent la tête. C'est ça qui est formidable dans ce mouvement. C'est cette capacité en fait de gens qui sont écrasés et qui sont destinés à passer à la moulinette de l'Europe, de la mondialisation et qui sont amenés à disparaître tel que c'est prévu par le grand plan d'avenir que nous préparent les gens qui ont le pouvoir. Et donc, le retour d'une dignité et aussi le sentiment que si c'est pas maintenant, c'est trop tard après. Y'en a marre des pauvres. Les pauvres ils font aucun effort pour devenir riches. Tu vas choper la mort. Ah ouais putain c'est clair. On voit que c'est un mouvement qui est fait par des gens durs à la peine. Non mais sans deck, hein, qui sont habitués à souffrir dans leur vie. Parce que c'est de la souffrance là aussi. Les corps ils souffrent là. Dans le froid comme ça. Nous on y reste 2 heures, on est transi, on a mal aux pieds, on a la goutte au nez. Et eux ils y restent pendant des journées et des semaines. Donc c'est pas un mouvement de rigolo. C'est un vrai mouvement de dur à la peine quoi. Y'en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres, oh oui. Macron il était en itinérance mémorielle dans le coin forcément à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc il est passé à Albert. Macron démission, Macron démission. Arrêtez, je vous le dis, arrêtez. Ne touchez pas.
Des gilets jaunes, ils étaient une petite dizaine, pacifiques, à attendre le cortège d'Emmanuel Macron. Et ils viennent de se faire expulser manu militari. Des gens qui sont en fauteuil roulant ont été expulsés de l'endroit où ils se trouvaient. On est vraiment bougon, c'est la faute à Macron. Et on n'a plus de pognon, c'est la faute à Macron. Les causes fat mourront, c'est la faute à Macron. Après c'était taxe imputation, c'est la faute à Macron. Enfin on avait toute une liste comme ça. Et on lui disait à la fin qu'on sera passé mouton, monsieur le roi Macron. Donc on chantait ça ici gentiment. Et puis on était enfermés par les CRS. On s'est dit on a un petit groupe, il peut venir nous parler quand même. Mais bon, il fallait pas rêver quoi. On avait vraiment envie de lui expliquer notre vie, nos fins de mois, nos complications avec des prêts, avec ceci, avec cela, et qu'on n'en pouvait plus. Vous avez fait des prêts à la consommation? Le fioul, beaucoup sur le fioul. Chaque fois je devais faire remplir ma cuve de fioul. Ah, parce que pour économiser, on ne peut pas économiser. Une fois qu'on décompte tout ce qu'on a, on ne peut plus. Vous en avez pour combien de remplir votre cuve à fioul? Je fais des prêts de 500 €. Parfois 700, quand j'arrive à mettre 800 litres. Mais je fais jamais plein. Moi, si vous voulez, je travaille bénévolement. Je fais des lotoquines. Donc par rapport à ça, pour qu'après je puisse jouer, et je vous dis franchement, c'est par rapport à ça que là je m'en sors. Quand je gagne un petit peu de cartes, que je peux vous montrer, j'en ai même sur moi. C'est quoi alors un gamin handicapé quand même. Ouais. Donc moi je suis au RSA. Une fois tout payé, il me reste quoi? 200, 300 €. Donc à 4 pour vivre. C'est des cartes comme ça que vous gagnez, des cartes cadeaux. Là 10 € qu'on gagne parce que maintenant c'est beaucoup ça. Et moi c'est ça qui me permet de vivre aujourd'hui, grâce à ces cartes. 44. Le 44. Vous les organisez les lotos? Je travaille bénévolement pour quelqu'un, donc je l'aide à monter la salle, à préparer la nourriture pour les gens quand ils viennent. Et après je peux jouer gratuitement comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, moi c'est grâce à ça que ça me permet de vivre par rapport à mes cartes que je gagne. Et j'arrive aujourd'hui, vous voyez, aller à Auchan et faire mes courses. Les cartes Auchan, là, vous la mettez bien sur votre déclaration d'impôt? Ah non, ça c'est pas déclaré. Ce qu'on gagne, nous, ça c'est pas déclaré, puisque ça c'est pas... Je vais remonter ça à Bercy, vous allez voir comment ça va se passer. Voilà. C'est du bon d'achat, c'est pas des... Ouais. Quand tu as 600 € de loyer et 400 € de nounou, il te reste quoi? Moi, j'ai même pas 100 € pour vivre. Voilà, et j'ai un fils à élever. Le problème, tout augmente et on n'arrive plus à s'en sortir. Là, et on parle que de nourriture. Ouais. On ne parle pas des loisirs. Je ne sais pas du tout ce que c'est des vacances. Les seules choses que je fais, c'est que je me... Toujours Albert. Albert. Je suis née à Albert, ça fait 45 ans que je suis à Albert. Je suis jamais partie en vacances. Gardincourt alors, 15 jours dans ma Gardin, 15 jours c'est ce que je dis justement, voilà, ça je le dis souvent. Cette année, je vais partir à Gardincourt, 15 jours dans le jardin, 15 jours dans la cour. Tu travailles où? Francesca Pizza à Albert. Bon, j'ai un super patron. Hein. J'ai un super patron, je lui dis merci tous les jours parce que quand mon fils est arrivé, c'est le premier à m'avoir aidé. Il m'a donné des primes en plus, il m'a acheté du matériel pour le petit. Voilà, c'est un patron hors norme, mais malgré ça, j'arrive pas à m'en sortir. Là, tu vois, par exemple, c'est parce que j'ai eu ma pizza gratuite, sinon ça faisait 3 jours que j'avais pas mangé. Parce que j'ai un avantage d'avoir une pizza gratuite par semaine. Alors, en tant qu'employé. Voilà, moi c'est les lotos. Si tu vois, là, sinon, si j'avais pas mangé ça hier, je mangeais pas depuis 3 jours. Tu vois. Et ta famille, elle mange, elle? Bah là, tu vois, je me suis séparé de ma compagne il y a 3 jours. Parce que ça ne va plus, parce qu'on n'y arrive plus ensemble. Il y a des tensions. Voilà. Toutes ces tensions autour du quotidien ont fait que je me suis séparé d'elle. Ça fatigue le moral et puis... Elle a gardé le petit. Donc maintenant, je vois mon fils qu'une fois par semaine. Avant ça, j'étais dans la Sarthe. C'est là que je suis resté un an dans la rue. Qu'est-ce que tu faisais dans la Sarthe? Bah, en fait, j'étais parti pour chercher du travail parce qu'ici, je trouvais plus rien. Je suis parti au hasard. Un jour, j'ai pris ma voiture et puis je suis parti. Et je sais pas pourquoi, je me suis arrêté. Je me suis arrêté à Alençon dans un premier temps, donc dans l'Orne, et de là j'ai réussi à trouver un petit travail pendant 3 mois en tant que commis de cuisine dans un petit restaurant. T'as fait le plein et tu... hop... Ouais, je suis parti.
Et pour se retrouver dans la Sarthe, il faut vraiment que le hasard fasse quand même très bizarrement les choses. Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu aurais pu viser la Côte d'Azur ou... Non, tu as visé il y a du monde. Je me suis arrêté, je sais pas, j'ai l'instinct. Tu dormais de ta voiture, c'est ça? Tu avais l'impression que c'était héroïque, comment tu voyais le truc? Ouais, dans un sens, ouais, je me dis, je suis en train un peu de défier la société, dans le sens où c'est la société qui m'a mis là-dedans, mais en même temps, je vais réussir à en sortir. Je réussirai à en sortir, même si on veut pas m'aider, si personne ne veut m'aider, j'y arriverai. Et c'est ça qui m'a fait tenir, en fait. C'était pas seulement un problème de revenus, c'était aussi de trouver une place dans la société. Ouais, c'était ça. Alors t'as déjà du mal à exister quand t'as un travail, mais quand t'en as pas, c'est encore pire. C'est le gasoil qui a fait déborder la goutte, c'est tout. Et qu'est-ce que ça va donner la reverse? Là, le gasoil est à 1,35 €. Qu'est-ce qu'ils vont supprimer sur la reverse? On est devenu une grande famille sur le rond-point. C'est dingue, hein, mais ça fait 3 semaines maintenant qu'on est là-bas. On n'existait pas et là on se retrouve. Il y a une vraie fraternité qui est là. Tu vois, la fraternité qu'il y a dans la devise, on la retrouve sur les ronds-points. Dans la devise nationale. On la retrouve sur les ronds-points. Et toi, finalement, tu l'avais jamais connu Non. Moi, des amis comme j'en ai là aujourd'hui, j'en ai pas eu depuis plus de 10 ans. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais qu'on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. On a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... mais ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Est-ce que vous savez avec combien vit par semaine une personne au RSA? Les 26 milliardaires les plus riches de la planète détiennent aujourd'hui autant de richesses que la moitié de l'humanité. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Mais la vraie réforme, elle va avec la contrainte, les enfants. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. C'est pas open bar. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Vous arrivez plus de poil pour le casser. Là, vous voyez, là, c'est tous les dons qu'on a eu depuis 3 semaines par les gens et encore tous les jours, on donne à manger au SDF. Tous les jours, quand on a du rap. On est tous solidaires depuis 3 semaines. On a monté ça en une nuit. On avait déjà fait la cabane, on avait déjà fait une bonne partie. Puis là, on l'a renforcé par rapport au vent. Est-ce qu'il y a un plaisir d'enfant aussi à faire la cabane on retrouve le plaisir d'enfant. C'est sûr. Ça, il n'y a rien à faire. Quand on était gamin, c'était les cabanes. Et ça rappelle notre enfance, quoi. Le mec vient nous parler d'histoire comme quoi les aides sociales, tout ça coûte un pognon fou à l'État. Le mec, regardez, ça va acheter une vaisselle à 500 000. Ça refait l'Elysée. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire l'Elysée? Qu'est-ce qu'il y a besoin de refaire l'Elysée? Est-ce que c'est important pour la vie de la France, tout ça, pour la présence de la France? Mais toi, t'as de la moquette chez toi? Pas du tout, j'ai pas les moyens de payer la moquette, moi. Même du Saint-Maclou? Ouais, même pas Saint-Maclou, moi j'ai pas les moyens, moi. Je me fais défoncer, donc là, l'État me défonce mon salaire, je peux même pas me payer une moquette. J'étais obligé de baser du carrelage à l'ancienne, quoi. Bon vieux carrelage tout froid l'hiver, quoi. En tout cas, ils ont l'air d'avoir une sacrée moquette, parce qu'à 600 000 balles la moquette, du poil de cul de belette, je pense que ça doit être la moquette en poil de cul de belette, je sais pas trop, mais 600 000 la moquette. Et de la vaisselle, t'en as de la vaisselle? Ah bah ouais, bah moi j'allais chercher mon lot de douche chez Ikea, ça m'a coûté 30 balles quoi. Je vois pas pourquoi 500 000, qu'est-ce qu'il y a? C'est pareil, c'est quoi? C'est comme dans les verres chinois, dans les verres de saké qu'ils vous offrent dans les petits restos, vous savez quand vous faites le resto chinois, puis à la fin dans le fond du verre de saké, il doit avoir un, tu sais, il y a une gonzesse à Walpé. Alors je sais pas, peut-être à 500 000, peut-être que c'est ça, tu tournes la soupe, t'as le droit de gonzesse à poil au fond, j'en sais rien, mais 500 000 € de vaisselle. Moi je dis qu'il faut pour l'instant les bulldozers mettre
souder des plaques de 2 mètres de haut par 4 mètres de haut et monter les Champs-Élysées, au lieu qu'eux ils descendent, nous on va les pousser dans l'autre sens. Et là on gagnera. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Donc les tanks contre les bulldozers alors. C'est obligé. Oh, ils vont rentrer là. Oh les cons. Oh les cons. Est-ce qu'on est là aujourd'hui dans une violence incontrôlable? C'est-à-dire qu'il y a une partie des Gilets jaunes qui sont dans un processus de radicalisation. Il y a des gens très radicalisés. Radicalisé. Radicalisation. Dans sa radicalité. Radicalisation. Mais de fait, cette radicalisation, elle est déjà là. Donc ça c'est le QG des Gilets jaunes radicalisés de Grenoble. Ça c'est le QG de mon entreprise radicalisée. C'est ta multinationale quoi. C'est ça, ouais, c'est ma multinationale. Et la manif elle est aujourd'hui, je viens. Julien Terrier est interpellé à son tour pour organisation d'une manifestation illégale non déclarée. C'est la surprise, l'échauffourée qui menace, la colère, des insultes. Donc ici tu as tout pour être un radicalisé. Tu dois avoir des marteaux, C'est ça, des scies, des électroportatifs, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour travailler et faire un chantier de A à Z, hein, c'est ça. Non, mais pour être un radicalisé. Un radicalisé avec les outils de... Non, les marteaux, ils restent sur le chantier et les gilets jaunes restent avec les fleurs. On tient vraiment à garder cette image pacifiste. Les gilets jaunes, c'était l'occasion pour moi d'exprimer ma colère, mes inquiétudes pour le futur. Les gens ont peur de leurs propres voisins, donc on est dans un monde où il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'entraide. Et ça, c'est vraiment important, il faut qu'on le remette au goût du jour. Et ça, c'est quelque chose qui te pesait et que tu sentais ton âme blessée par ça. Ouais, je suis persuadé que l'humain est bon au fond. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Je klaxonne aussi. Quand on s'appelle Khaled, on va dans un mouvement de facho. Ouais, justement, dès que j'ai entendu le mouvement de facho, je suis venu voir. Et c'est pas ce que j'ai vu, quoi. Et depuis 3 semaines, j'ai entendu 2-3 bricoles où j'ai pu deviner le positionnement de certains, mais ça n'a jamais débordé. Et pourtant, on passe du temps ici, de nuit, parfois les gens boivent un petit peu, et même ça, rien. Jamais un mot de travers. Je peux me permettre de demander, tu as une canne? Ouais. Et qu'est-ce que tu as? Je suis amputé des 2 jambes. Et tu vois, paradoxalement, le côté humain aussi, c'est quelque chose que je dis jamais. Il n'y a qu'ici où je l'ai dit, que je suis amputé. On crée des liens tellement forts. Moi, j'ai chialé plus d'une fois. Hein. Plus d'une fois. Souvent seul, mais voilà. Ah ouais. Il y a des émotions énormes qu'on vit ici. On a tous versé au moins une larme une fois, je pense, là. Non? Au moins. Sur le mouvement, sur ce qui se passe, sur ce qu'on vit, sur les relations qu'on noue. On ne pensait pas que ça allait aller si loin, en fait. Là, on vit un truc de fou, quoi. Tous ensemble, c'est merveilleux. C'est un truc, ouais. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer un jour, quoi. Khaled, par exemple, c'est un gars formidable. Pour moi, voilà, on parle de facho, mais moi, des gars comme ça, je suis loin d'être facho. C'est la famille pour moi. Voilà. On est une famille ici, c'est tout, c'est comme ça. Françaises, Français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois, et n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse, sur tant de ronds-points. Mais nous avions fini lâchement par nous y habituer. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France.
Démission Macron démission Macron démission. On a eu un mec qui avait les deux mains sur la tête, on se retrouve au musée Grévin, vous savez, la réplique au musée Grévin de M. Macron, et avec aucune expression sur le visage. Il y a les mères de famille le jour, les retraités, et le soir, les travailleurs arrivent à la restauration. Qui est pur souche français? Moi, je suis française d'un papa d'origine portugaise. Ma grand-mère est arrivée du Portugal en France quand c'était la guerre. Et d'une maman qui était d'origine polonaise. Je ne suis pas française. J'ai des frères et sœurs qui sont algériens, marocains. Et alors? Leur maman était française, ils sont français? Et pourquoi on me dit à moi, derrière l'écran, que je suis une facho? J'ai perdu ma famille. Ils pensent que je vais me battre pour enlever Macron et pour mettre Le Pen. C'était pas ça, c'est pas vrai. Moi, je me marie au mois de mars. J'ai des amis depuis le 17 novembre qui m'appellent et qui me disent « Cindy, on ne viendra pas ». Et pourquoi ils veulent pas venir à votre mariage? Parce que je suis une fasciste, un casseur et je fous le merde là en ce moment. Voilà ce que je fais. Vous êtes révolté comme ça depuis longtemps? Ça fait énormément d'années, pourtant j'ai que 31 ans, ça fait énormément d'années que j'attendais ce moment-là. Et en fait, je me disais, mais c'est con ça ou quoi? Ils sont tous en train de râler, il n'y a personne qui se bouge. J'attendais que ça. Allez hop, stop. Au dodo. Faites pas attention, ça fait un mois que je vis plus chez moi. Je vais finir par me doucher avec, je vous promets. Je vous jure, c'est vrai. Par contre, je ne pourrais pas vous mettre une photo, mais je suis gilet jaune. Ben oui. Même chez toi alors. De toute façon, tout le monde. Ben, je peux recevoir à tout moment. Moi, je suis pas au Canada. Donc au moins, j'assume mes choix. T'as traversé la rue et t'as trouvé qu'un emploi à mi-temps, quoi. Voilà. J'ai pris le premier boulot qui venait pour nous sortir de la misère, quoi. Parce qu'on s'est retrouvés sans revenu, sans rien. On a connu le secours populaire, on a connu les restos du cœur, donc on a connu le secours populaire et les restos du cœur, quoi. On s'est rencontrés, j'étais en vacances en Ardèche et il a fallu que la veille que je reparte, je le rencontre. Je dis c'est pas possible. Et après je suis repartie dans le Pas-de-Calais. Donc t'étais au camping alors? Non, j'étais pas au camping, j'étais chez la famille de son ex. Faites chambrelotte quoi. Et en fait, je l'ai rencontré et tout, et en fait je me suis dit putain c'est l'homme de ma vie. On avait les mêmes objectifs, on voyait par terre, on riait pareil pour les mêmes choses et tout. Je me disais punaise, avec un homme comme ça, c'est mon doux quoi. J'aurais une belle vie. Et du coup je suis quand même repartie dans le Pas-de-Calais et je me suis dit il finira par m'appeler. Et puis il m'a appelé. Il a mis longtemps le paysan, mais il m'a appelé. Je suis revenue, puis là il fallait prendre une décision. Donc moi j'avais ma vie dans le Pas-de-Calais. J'avais mon travail, j'étais en CDI, j'avais ma situation. Bon, j'étais locataire, j'avais un petit bébé. J'étais en instance de divorce. Du coup, j'ai pris sur moi, je me suis dit j'y vais. Parce que je peux pas passer à côté, je l'aime trop, alors que je le connaissais pas assez, mais je l'aimais trop déjà. Donc je suis venue, sauf que j'ai vite compris qu'en fait, il était pris par le travail. Il travaillait du lundi au samedi, sans s'arrêter, de 8h jusqu'à 23h minuit. Il t'avait pas prévenu de ça. Mais je l'ai vite compris. Et en fait, moi, je devenais folle. Je rentrais dans une dépression parce que je me disais, en fait, j'ai plus ma famille, j'ai plus mes amis, j'ai plus rien. Et en plus, lui, il n'est pas là pour moi, quoi. Il est que pour le boulot. Mais il me disait, je suis désolée. Il me dit, je m'en sors plus avec les charges de RSI, je m'en sors plus. Il était à son compte. Il était auto-entrepreneur. Il se bouffe au travail jusqu'au jour où il est tombé malade. Son travail, il l'a perdu. Sauf que, donc on lui dit on va vous opérer, mais à contrario, on ne peut pas fermer la société comme ça, il va falloir vous attendre de voir le médecin conseil du RSI. Donc on s'est dit oui, mais il faut que ça soit rapide quoi. On a les charges décennales, les assurances, tout passé. Et ils nous ont piqué tout notre pognon. Tous les mois, on voyait notre compte descendre, professionnel, et on se disait putain, on a payé les impôts dessus avant, et tous les mois, ils nous enlevaient nos sous. On se disait putain, il a travaillé pour qu'on nous les enlève, ils nous ont tout pris. On s'est retrouvés à zéro et encore, on s'est plaint au RSI, ils nous ont dit mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous nous devez encore. Et là, il nous a ressorti 3 000, 4 000 euros de dette. Je suis devenue folle, j'ai dit non mais moi je vais me suicider là, je peux plus. Mais de toute façon, on a fait des dépressions chacun à notre tour. Il y en a un qui tirait l'autre, après dès que l'autre allait mieux, l'autre il retombait. Et là, on a été voir le maire, on a dit il faut que vous nous aider, on peut plus, on tient plus. Il a payé les cantines de mes enfants, le maire, entièrement. Voilà, on avait à l'époque, on avait les 2 garçons et Léa. Voilà, 3 enfants. 3 enfants, on n'avait pas les moyens de les nourrir. Et en fait, le pire,
c'est que du coup, il nous a fait contacter donc, le Resto du Cœur, on n'y connaissait rien, Secours catholique et tout ça. Et en fait, donc, on a aussi eu le droit à 2 chèques du centre médico-social, du CCH, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Et en fait, au bout du 2e chèque de l'assistante sociale, eh bien, une semaine après, donc la 3e semaine, j'ai reçu un courrier. Je l'ai encore, le courrier, il m'est resté en travers. Donc effectivement, Monsieur Duny a des problèmes de santé, il ne peut pas travailler, mais Madame de Campos, il faut vous trouver un travail. J'étais 7 mois et demi de grossesse. J'étais enceinte de Zoé. Et j'ai pleuré devant la lettre qui est sous de ma gueule. J'avais envie d'aller travailler, mais personne ne voulait me prendre. Vous ne prenez pas une femme enceinte de 7 mois et demi. Donc, et j'étais sans revenu. J'avais pas le droit au chômage, j'avais le droit à rien. J'avais le congé parental, 390 € pour vivre. À 5. Plus le bébé qui arrivait. 390 € pour vivre. On fait quoi avec ça? J'ai accouché de Zoé. J'ai repris le boulot de suite. J'ai laissé mon bébé, j'ai repris le boulot. Le maire, il m'a aidée. Je suis repartie du maire, en fait. Le maire, il m'a appelé, il savait que... Il m'a dit, il y a un remplacement à faire, Cynthia à l'école, à Tsem, est-ce que tu veux venir et tout? J'ai dit, ben oui. Mais oui, bien sûr que oui. J'ai toujours vécu avec ma maman. Elle était dans la misère, mais dans la misère, en fait. Les souvenirs que j'ai de ça, on mangeait tout du numéro 1. Quand j'allais en course, je me souviens, parce que je suis l'une des plus grandes, je prenais les courses, je prenais du numéro 1 et tout, j'arrive à la caisse. C'est quoi le numéro 1? C'est le bien vu, c'est vraiment le moins cher de chez moins cher. Il n'y a pas moins cher. J'arrivais en caisse et j'avais pas assez. Du coup, il fallait que j'enlève des choses, il fallait choisir. C'était que des choses dont on avait besoin. Dans mes courses, dans les courses pour chez ma maman, il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de... C'était que des choses je devais enlever du lait, je devais enlever... C'est un truc de fou, quoi. Et du coup, ma mère, on a vécu comme ça avec ma mère. Moi, je me rappelle avoir été à l'école. C'est toujours en fin de mois, en début de mois, jusque vers le 20, ça allait, c'était après. J'arrive à l'école sans manger et tout, puis à un moment donné, mon ventre, il gargouillait. J'avais vraiment faim, quoi, j'avais mal. Et je voyais des petits gosses de riches aller avec le pognon s'acheter des clopes et tout, alors que moi, je bouffais même pas, quoi. Je disais, mais c'est quoi ce truc de fou? On n'est pas égaux, j'ai même pas à manger. Et eux, ils se pavanaient avec leurs sous à avoir les dernières Converse et tout ça. Moi, je m'en fichais de tout ça. Moi, je voulais juste à manger. Et je me disais, ça, je le revivrai plus en tant qu'adulte. J'ai ma vie en main, je la maîtrise, je le vivrai plus en tant qu'adulte. Ma cache, on l'a revécu. Donc, comme quoi, on peut tomber toujours dans le lendemain. Et qui est-ce qui de vous deux allait au Resto du Cœur ou au Secours Populaire? C'est moi. Il avait trop honte. 7 mois et demi, j'allais porter les colis. Parce qu'il fallait que je nourrisse ma famille. Il avait honte, tu avais honte. Après, j'y suis allée. Ouais, parce que je lui ai dit là, il faut venir m'aider parce que je vais accoucher sur place. Je sais que ma mère, elle est encore plus dans la misère qu'avant. J'ai beaucoup de petits frères et sœurs. Le petit dernier, il a 7 ans. Et en fait, je sais qu'ils n'ont pas à manger à la fin du mois dans leur assiette. J'en suis sûre, je suis convaincue. Mais j'ai pas les moyens de les aider. Des moments, je suis sûre qu'ils se demandent pourquoi je les aide pas. Mais c'est pas que je veux pas. C'est que si je les aide, derrière, c'est les miens qui n'auront pas à manger. Depuis combien de temps t'es pas retournée dans le Nord? Je suis retournée la dernière fois, à Noël dernier. Et ma voiture, elle n'est pas passée au contrôle technique. Donc là, j'ai plus envie, je suis résignée. Par contre, alors autant je suis pas résignée pour ce qui est de la politique, mais autant pour la voiture, là, j'en veux plus. Mais j'ai pas les moyens d'en acheter. Je préfère ça que l'inverse. Non, j'ai oublié la tête, s'il te plaît. Non, mais sérieux, c'est un truc. Généralement, c'est l'inverse. Les gens, ils sont résignés pour la politique, mais non, ça va encore pour leur voiture. Non, sérieusement, il faut dire la vérité. Je vous promets que j'ai envie de vivre. La politique, ça nous intéressait plus du tout. Parce qu'on était bernés depuis des décennies, parce qu'on n'avait plus confiance en eux, ils nous mentaient. Et finalement, maintenant, avec cette petite porte ouverte, on se dit que peut-être on va changer le cours de l'histoire. Et bien, du coup, on a envie de retourner aux urnes, on a envie d'apprendre. Depuis qu'il y a eu le mouvement, c'est vrai que voilà, je regarde la Constitution, je lis, je me documente, tout, et j'avais jamais regardé ça, quoi. Je ne m'étais jamais intéressé. Je prends un dictionnaire, je regarde parce que c'est pas dans notre jargon aussi, mais c'est voilà. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'on est demandeurs en fait, nous, il faut pas croire qu'on n'est pas intelligent, on a envie de comprendre. Mais quand on nous berne depuis longtemps, j'ai envie de vous dire, on prend pas le temps, on perd pas de temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je veux plus. Je sais qu'il y a une chance, il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a une petite lumière, elle est pas grande, hein. Mais j'y vais.
J'y vais, je fonce. Je veux l'ouvrir la porte. Et jaune fluo la porte. C'est du soleil que je vois derrière. C'est pas la tempête. Je vois le soleil derrière, ouais. Je vois du jaune. Donc là, cette nuit, on a dormi chez la Touche, à Saint-Julien-du-Cerf, à côté d'Aubenas, et on va voir son voisin ce matin. La Touche, c'est le mec qui est à côté de toi. C'est Pierre. Bonjour monsieur. Bonjour. Messieurs, dames. Allez, dames. Bonjour, ouais. Salut, Denis. Je fais Denis. Bonjour. Oh, tu pues la cigarette? Non. Vos terres, elles sont juste là, c'est des vignes alors? Oui, les vignes, et puis j'ai fait des fraisiers, j'ai des prunes, des mirabelles. Et puis je faisais des cerises, maintenant les cerises c'est très compliqué avec le drosophile. Et alors vos gilets jaunes, ils sont où là? Ah, moi dans la voiture, sur mon siège. Prêt à être sorti. Et donc ça fait 30 ans que vous faites toutes les manifs de la CGT? Non. Nous étions très calmes avant. Non. Nous nous sommes réveillés d'un coup. Alors toi, qu'est-ce qui t'a fait revêtir le gilet jaune alors? Le ras-le-bol de tous ces couches qu'on nous a mis, c'est la retraite bloquée à augmentation à 0,3, enfin c'est tout ce qui a fait que pour moi, mon cas personnel, plus tout ce qui s'est greffé pour les autres, je veux dire, voilà. Tu as ta fiche de retraite? Est-ce qu'on peut regarder ta fiche de Mais retraite? je l'ai calculé hier soir. On est loin de... Denis qui a travaillé toute sa vie. Alors la MSA 473,58. L'assurance retraite, parce qu'il a fait 10 ans d'usine, 161,26. Après, il a donc 60,56 €, c'est la complémentaire pour l'usine. Je trouve que le tout, ça fait 759 € à la retraite. Et 90 centimes. Et 90 centimes. J'oubliais les 90 centimes, c'est vrai. Voilà. Donc bon. Et donc là, vous allez sur les ronds-points, c'est pour voir votre retraite augmenter? Ouais, ça oui, pas... Non, c'est général, c'est pas que pour moi. C'est pas que pour moi, non, c'est pas... Non, je dis pas, je suis pas arrivé là-bas, mettre ma pancarte pour augmenter les retraites. Non, je vais pour tout le monde. Comprennent enfin le travail, le salarié, et puis les gens... Enfin, c'est pas des objets, c'est pas des... Voilà. Voilà, c'est... Enfin, moi, dans mon boulot, je suis aide à domicile, hein, donc aussi j'ai changé, j'étais à la DMR, maintenant je suis indépendante, mais j'ai eu des choses incroyables. La personne que j'ai laissée, quand je suis partie de la DMR, elle était toute seule chez elle, des journées entières. L'infirmier passait le matin, moi je passais pour la faire manger à midi, voilà. Elle n'avait plus du tout sa tête, c'était une catastrophe. Une fois, je l'ai trouvée en train de vouloir escalader son balcon, parce qu'elle voulait partir promener. Voilà, alors donc, moi je suis partie parce que c'est non-assistance à personne en danger. On a eu, après 2 heures de palabre d'une réunion interminable, on a eu, l'infirmière s'est dirigée vers moi et me dit, mais si ce dossier vous pose un problème, passez-le à une autre. Je suis désolée, c'est pas un dossier, c'est une personne. Putain, et c'est vrai que c'est Madame Irma quand même, un truc d'Alain. Ah ouais. Il a eu un coup de Madame Soleil là. C'est un truc de gauchiste là. Il raconte ça, le maire Alain Lacoste. Mes petits-enfants m'interpellent. Papy, refais-nous du bonheur. Et il dit, et en politique, il va naître quand le fabricant de bonheur? Le politique qui veille sur l'intérêt des populations, qui respecte le travailleur et son œuvre. Le politique qui va demander aux 500 familles les plus riches de ne plus se gaver de profits financiers. 1er novembre. Il faut que je lui commande mes discours. Bonjour monsieur le maire. Ouh. Ça va? Ça va bien, oui. Ouais. Ça va bien. Bon, je suis un peu surpris parce que je te suis souvent, disons, sur Internet, quoi. Quand on lit le bulletin du maire, c'est j'espère que vous allez passer une bonne année, les cerisiers sont en fleurs, la récolte se passe bien. Sortir de la langue de bois et puis d'arrêter de s'intéresser qu'aux choses purement matérielles, quoi. Le maire, il est là pour ça, mais son vrai message, c'est un message politique. Il faut qu'on retrouve ce vrai message politique. Aujourd'hui, on a une société qui n'a pas de sens parce que le seul sens, c'est le fric. Et on s'y retrouve. L'homme ne peut pas se retrouver dans une société comme ça, c'est pas possible. Si j'étais Emmanuel Macron,
Qu'est-ce que vous me diriez, monsieur le maire, aujourd'hui? J'ai du mal à vous comprendre, et j'aimerais vous comprendre plus que ça, donc asseyez-vous dans mon bureau. Bah alors, Monsieur Macron. Vous m'emmenez dans votre bureau? Voilà, venez, monsieur Macron, je vous en prie. Asseyez-vous, et nous allons discuter. Voilà, j'ai du mal à comprendre vos choix. Et particulièrement, pourquoi avez-vous enlevé l'ISF? C'est votre principal problème? Disons que ce n'est pas mon principal problème, mais je reconnais qu'on ait enlevé le même jour, je crois, les 2 € ou les 5 € aux jeunes et l'ISF. Franchement, moi, ça m'a troublé. Parce qu'en plus, les riches ne vous demandaient pas grand-chose. Alors, enfin, ils ne vous demandaient pas grand-chose. J'avais l'impression qu'ils ne vous demandaient pas grand-chose, quoi. C'est en police, quoi. Je l'avais promis pendant toute ma campagne électorale. Oui. Notamment quand je faisais des levées de fonds dans les dîners de fundraising, je promettais en permanence la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc et ils me faisaient des chèques de 7 500 € pour ça. À chaque fois, oui. D'accord, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ils n'en avaient pas besoin. Ils vous auraient pas vraiment harcelé. Ils vous auraient sans doute moins embêté que les gilets jaunes, de toute façon. Moi, ce qui me surprend, M. Macron, vous voyez, c'est drôle de dire ça, mais moi, ce qui me surprend, M. Macron, c'est que vous avez un mal fou, comme tous les bourgeois, vous êtes né dans un autre monde et vous ne comprenez pas le peuple. Vous ne comprenez pas les souffrances du peuple. Alors je pense que ça serait exactement si moi, on m'emmenait chez le prince de Monaco, vivre avec lui tranquillement dans son palais, sans doute je serais très mal à l'aise. Mais je pense qu'il y a, oui, c'est comme si vous ignoriez une langue, un langage. Vous êtes d'un autre monde et c'est ça le fossé qu'il y a entre le peuple et vous. C'est jamais simple hein, d'affronter la pauvreté et la souffrance. C'est pour ça peut-être que je fais ça. Voilà ce que je fais. Et donc, parce que culpabiliser quelqu'un parce qu'il est pauvre, c'est dramatique, quoi. Et vous avez travaillé dans quoi, monsieur le maire? Alors moi, j'ai travaillé dans la banque. Je ne devrais pas le dire, mais j'étais cadre dans la banque. Mais ça n'empêche pas, disons, d'être cadre dans la banque et d'être humain, quoi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. On nous fait passer pour des l'amour joyeux est tous là, ceux qui touchent 1000 qui fait euros risette. par mois. On est heureux, National 7. Bon, j'arrive. Chose à faire, c'est de passer des journées sous la pluie. Des palaces, et c'est ça qu'il faut arrêter en fait, tout simplement. C'est les cotisations, les charges sociales. En fait, c'est de l'argent différé pour mes enfants et mes petits-enfants. Et nous, on nous dit qu'il faut faire attention. Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été. Ce que je peux, et mon devoir de citoyen. On n'a plus rien, on fait quoi? Et les acidités qui font le malheur des grandes cités, tout excité. Merci pour le péage. C'est gratuit, c'est sympa. Hein. Hier, il y avait une dame, elle devait aller voir son fils toutes les semaines parce qu'il est malade et on lui a fait économiser 80 € en un mois, quoi. Je trouve ça vachement symbolique que ça se joue sur les péages. Parce que d'abord, c'est un signe de la féodalité, le péage. C'était ce qu'on devait payer pour rentrer dans les villes. Alors, il y avait la gabelle, l'impôt sur le sel et puis tout ça, mais il y avait vachement les péages. Et ensuite, c'est vraiment un bien qui était public, ces autoroutes. Qui a été vendu. Et qui a été vendu pour une bouchée de pain, sans doute 10 milliards d'euros à minima en dessous du vrai prix. Et tous les ans, c'est 4,5 milliards d'euros qui partent en dividendes aux actionnaires. Mais vous nous parlez de chiffres que nous, on n'a même pas conscience en fait. Des milliards, on n'a même pas conscience. Nous, on n'a jamais touché des milliards. On ne sait pas ce que ça représente. 4,5 milliards là sur les péages d'autoroute en dividendes aux actionnaires, ça suffirait à rendre gratuit tous les transports en commun de toutes les villes du pays.
danger frigo, una compañero, aquí la Vous ne pouvez pas, c'est fermé, regardez. Ils vous ont proposé d'aller manger, hein. Allez-y, on va y aller, On a de la fougasse au reblochon. Ah bon? Carrément. Bah ouais. Normalement, on est habitué au chipoun ou au merguez. Là, Ah, carrément. on est végétarien. C'est le 3 étoiles de. On est végétariens tous les deux. Nous, on compte pas. C'est Paris, c'est Paris, c'est Paris. Ah ouais. Si jamais on vous proposait de délocaliser l'Elysée à Loriol, vous serez d'accord? On veut bien l'Elysée, mais pas Macron. Comme je vous l'ai dit, oui, Voilà. c'est L'Elysée, oui, parce que c'est un symbole, c'est quand même un symbole de la France. Mais Macron, il est symbole de rien du tout, hein, surtout pas des Français. Quand même, ça serait une sacrée promotion pour Loriol. L'Elysée à Loriol, et vous en voulez pas? Pas de Macron. Moi qui m'efforce de réconcilier le président avec son pays, je vous l'ai dit, là vous menez la vie dure. Non, vous faites de la provocation. Vous êtes en train de Moi tout faire pour qu'on vous dise qu'on ne le veut pas. Non, pas du tout. Et on vous fait plaisir, on vous le dit. Pas du tout. La meilleure des choses à faire, c'est de repartir d'une page blanche. On efface tout, on arrête tout et on repart d'une page blanche. C'est marrant ta citation parce que moi quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes commencer, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle L'An 01 de GB. C'est un film qui a été fait dans la foulée de mai 68 et le slogan c'est « On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se part. Comment tu l'as su toi? J'ai entendu au poste. Ben allons-y, arrêtons tout pour demain. Je suis d'accord. Moi aussi je suis d'accord, mais quand? Qu'est-ce qui se passe? Renseignez-vous. Demandez à ces gens. C'est un général. Il demande ce qui se passe. C'est un général qui demande ce qui se passe. Et il y a un côté comme ça sur les ronds-points, c'est on arrête tout, on réfléchit et puis page blanche, on réinvente notre pays, on réinvente la France. Formidable de pouvoir se parler sans se connaître, hein? Pour dire quoi? N'importe quoi. Parler de soi. Pas intéressant. Il y a des livres qui font ça 100 fois mieux. Bah dis donc, t'es pas heureux, toi? Si, je suis heureux. Je sais qu'on n'a rien à se dire, mais je sais aussi qu'on a le temps de le chercher. Et je sens qu'on va trouver des choses qui n'ont jamais été dites. Et ça me rend heureux. Ça m'excite même drôlement, tu sais. Tu crois qu'on peut trouver des idées qu'on n'a pas en ce moment, que personne n'a jamais eues? J'espère. Bah passe. C'est bon, je passe. Pas de soucis. Garé toujours parking Carrefour, non? Putain, on vient dit vraiment les plus beaux endroits de France. Les ronds-points, les péages, les hypermarchés, les stations essence. Tu vois, je me demande si les gens, ils se sentent pas dégradés, c'est pas seulement fiscalement, économiquement, mais c'est moralement, avec l'injustice, mais je me demande s'ils se sentent pas même dégradés esthétiquement, tu vois. Quand tu vois tout ce bordel. C'est ça qu'on fait de nos villes. C'est ça qu'on fait de notre pays. Du béton, des blocs d'alu, tu sais pas trop à quoi ça ressemble. Ben voilà, moi je touche que 900 € d'âge, parce que là je travaille pas. J'ai bien 2 gamins assez jeunes à nourrir. C'est très compliqué pour moi pour les faire manger. Avec 900 €, ben, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye les charges, tout ce qu'il y a à payer. Vos enfants ont quel âge, madame? 7 ans et 9 ans. Ah ouais? 7 ans et 9 ans. Oui. Donc, du coup, j'ai dit forcer de les mettre en famille d'accueil pour que je puisse manger à la fin. Quoi. En famille d'accueil? Oui, en famille d'accueil à Montpellier. On a été reçus par la députée, Madame Dumas. François Dumas, on a été reçus. Oui, La République en marche. Mais moi, elle m'a répondu quand je lui ai dit comment je peux faire pour gagner un peu plus d'argent, pour me sortir un peu plus financièrement. Elle m'a dit, eh bien, vous n'avez qu'à travailler. Elle est handicapée. Vous lui avez répondu quoi, la députée? Ben, je ne suis pas pu répondre parce que j'étais vraiment, voilà, j'étais sur les fesses, comme on dit, pas trop poli, mais j'étais rabaissée
avoir baissé, carrément, ça va baisser. Moi, si Macron avait dit, arrête la rue, entre deux travail. Ça fait combien de fois que je passe à la rue là? J'ai encore retrouvé. Vous avez allé taper à la porte de Carrefour pour voir s'il y avait du travail pour vous? Ben, ils ont fait des entreprises. C'est ça le problème, c'est le gros problème d'aujourd'hui. Ils préfèrent payer une taxe. Payer une taxe qu'on a refait l'handicapé. Je suis maman depuis 2009, je suis maman. Depuis 2009, j'ai vu que ma vie a commencé à se dégrader. Moi, la dame, je l'ai vue plusieurs fois derrière Monoprix. Et je sais ce qu'elle fait. Oui, non. Eh bien, enfin, moi, je sais, hein, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Ce qui est honteux, c'est quand on voit les personnes manger dans les poubelles. C'est honteux. Moi, je la connais de là. Je la connais de là, cette dame. À Monoprix, on vit. On n'a plus le choix. Non, mais attends, je te dis rien. Je te dis rien, au contraire. Moi, ça me dérange. Moi, je suis au chômage. C'est honteux que ça existe encore dans notre pays. On est la France quand même. On n'a pas le choix, il faut tirer sur la corde. Voilà. La corde, elle casse. On a donné, elle casse. C'est obligé. Moi, je vois mes gamins, ils sont habillés. Je me casse la tête à trouver des solutions pour la vie, pour je sais pas, comme des clochards. C'est le cas de dire. Moi, je suis habillée comme des clochards. Voilà. Ça fait 2 ans que je porte mes mêmes vêtements. 2 ans que je ne peux pas m'habiller comme la même là. En 2 ans. Voilà, c'est lourd. C'est dur. Je me dis, merde, je suis une femme et je ne peux pas m'habiller en femme. La vie est tellement chère. C'est le cas de tout le monde. C'est que pareil pour tout le monde. Et vous glanez dans les poubelles régulièrement? En plus qu'on peut. Pour sortir, pour manger, pour faire des gamins. Le gamin, c'est l'avenir de demain. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question. La grande question, c'est ça. C'est comment l'avenir de demain va être fait? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment là avec le mouvement des Gilets jaunes où chacun avait sa honte privée. Oui, cachée. C'était une honte cachée qu'on avait et là, elle ressort. La colère ressort. La colère ressort. La honte, elle ressort. Dans tous les cas. Jusqu'à maintenant, c'était dans le secret des appartements. C'est ça. Et dans le secret de ces nuits, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est le moment du grand déballage. À la place d'avoir honte, c'est leur donner honte. Tu vois? T'as fait couler le café? Oui, il a coulé le café. Ah, quand même. T'as une petite assiette, Serge, pour mettre les croissants? Non, mais ça va aller. T'as vu ma bagnole, hein? Oui. Donc franchement, j'ai pas besoin d'assiette spéciale. Non, mais c'est bon, il n'y a plus d'assiette. J'ai pas besoin de la faïencerie de l'Élysée pour manger un croissant. Voilà. Alors moi, tous les mois, parce que bon, je suis passé en CDI intérimaire. T'es intérimaire, toi, alors? Je suis en CDI intérimaire. Donc un CDI intérim, c'est un peu bizarre, on a l'impression que c'est une contradiction, mais t'es en CDI. Mais intérimaire. Ça fait plus de 20 ans que je fais intérim. Parce que dans la région où j'étais, dans le Tarn, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises, pas beaucoup de boulot. Donc les employeurs nous prenaient une journée, une semaine, 3 jours, 1 heure, 2 heures. Donc voilà, j'ai fait de l'intérim pendant des années. Là, je travaille pour ID Logistique, le groupe Auchan. Voilà. Et je fais là-bas, je fais cariste, je fais du chargement de camions, déchargement. Je me roule les palettes, on se roule les palettes pour les monter. On fait plusieurs boulots. Ça fait combien de temps? Ils demandent la polyvalence. Ça fait combien de temps que tu travailles pour ID Logistique? 8 ans. Il y a eu des coupures. Parce que là aussi, ID Logistique adopte une politique du tiers-temps. On travaille 5-6 mois, ils vous jettent pendant 2 mois, 3 mois, et ils vous reprennent après. Et après, ils vous rejettent vous les 6 mois. Et ils font comme ça. C'est des voleurs parce qu'ils nous sous-payent, et ils nous demandent de travailler beaucoup plus, et ils nous sous-payent. Parce qu'en travaillant chez eux, ils nous demandent de faire un quota. Moi, je peux vous montrer. Là, j'ai des primes de quota. Primes de productivité, 2,04 €, 9 €. Mais entre nous, on se bataille, on se bagarre pour avoir cette petite prime de rien du tout. Mais pourquoi ils t'embauchent pas? Mais j'aurais proposé 4 fois de m'embaucher. Je leur ai dit, mais embauchez-moi, faites-moi le CDI, je suis pour le CDI. Et on m'a jamais donné de réponse. On m'a dit, je m'en occupe, on discute, on verra. On m'a jamais répondu. Je suis pourquoi? Parce que j'étais trop vieux, j'avais 50 ans. Tu payes 1 500 € d'impôt sur le revenu. Ouais. Mais t'es un peu bête. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Regarde, ton patron, c'est Auchan. Oui. Mais eux, ils savent se débrouiller. Ils ont des sociétés à Malte,
ils économisent 8 millions d'euros comme ça. Toi, tu serais prêt à un exil fiscal à Jersey, aux îles Caïmans ou à Malte? Ah non, moi ça serait en France, je ne serais pas à l'étranger, moi. Non. C'est pas un exil fiscal si tu restes en France. Ah mais je m'en fous, mais au moins je serais pourquoi je paye des impôts. Moi je suis pas un voleur, moi je paye mes impôts, je travaille, je vis en France et je paye en France. Je paye pas à l'étranger. Ces gens-là, c'est des voleurs, parce qu'ils disent je profite des paradis fiscaux pour pouvoir m'enrichir. 8 milliards, même qu'il lui reste même un paradis fiscal 100 millions, il a de quoi vivre. Si j'étais monsieur Macron, qu'est-ce que vous me diriez? Voilà, beaucoup de choses. Bonjour monsieur. Bonjour. Eh bien alors, mon cher ami, mais parce que moi je vous tutoie, excusez-moi, mais avec tout le respect que je vous dois, faire la vaisselle, faire la moquette, faire une piscine, moi je suis pas d'accord. C'est mon argent que vous me prenez. Ce qu'il faut que je paye 1727 euros d'impôts pour vous. Mais non, monsieur, je suis pas d'accord. Moi, ce que vous faites, mais vous êtes comme moi, vous allez aux toilettes tous les jours, tous les matins, donc maintenant c'est bon. Vous vivez comme nous, pas du tout. Et moi je vous propose même mieux. Vous prenez 6 mois ma place au SMIC, et moi je prends la vôtre. 6 mois. On fait un échange de train de vie, train de salaire. Et on verra qui c'est qui va pleurer le premier. Vous voulez faire président par intérim? Ah moi, ouais. Ah, moi si je fais président, je virerai toute la merde qu'il y a au gouvernement. Toute la merde. Je garde que les bons, c'est ce qu'ils font pour le peuple. Les autres, ils dégagent. Eh ben disons, Serge Mazin président, ça va donner des résultats. Ah ben ouais, mais moi j'aimerais être à sa place. J'aimerais. Française, Français. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les entreprises du CAC 40 ont versé l'an passé 57 milliards d'euros à leurs actionnaires. On entend souvent que cette distribution de dividendes, elle se fait sur le dos des salariés, c'est vrai? Eh ben oui, eh ben non. 21 milliardaires possèdent autant que les 40% des Français les plus pauvres. Vive la République. Vive la France. Oh putain. T'as vu le truc là? Je sais pas qui c'est ce mec là. Au milieu du rond-point. C'est qui ça alors? C'est un monsieur qui est à la retraite, qui a 17 ans et qui fait partie des Gilets jaunes, qui a une retraite de misère. Voilà. Donc c'est le chef du rond-point? C'est pas le chef du rond-point, c'est quelqu'un qui nous a... Voilà, c'est une figure. Et alors il est là? Comment il s'appelle ce monsieur? Marcel. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas arrivé encore. C'est un peu votre totem comme chez les Indiens. Exactement. Comment il a été choisi Marcel? Parce qu'en fait, le peintre, il a vu qu'il y avait l'usure de sa vie, 76 ans, qu'il a été maçon toute sa vie, qu'il n'y a pas beaucoup de retraite. Il vient, il a l'usure de la vie, et il a le bonheur, la tristesse et tout dans ses yeux, il y a tout. L'expression du visage, si tu le regardes bien, ça veut tout dire. Regarde ses voilà, yeux. c'est ça. Regarde la tristesse, la douleur, et quand il vient, tout. Ça veut tout dire, quoi. Avant c'était les saints, c'était les princes, c'était les rois, les reines qui étaient représentés sur des grandes peintures comme ça. Maintenant, ceux qui sont représentés comme ça, c'est les marques. C'est Dunlop, c'est tous les trucs Casino, c'est Carrefour, c'est tous les trucs à vendre. Et là, c'est quasiment comme une anti-publicité. Et c'est Marcel à la place. Et donc, du coup, que dans un lieu comme celui-ci, on vient de mettre un tableau, un beau tableau, qui rend la beauté à un homme et qui la rend finalement à tout le monde, je me demande si c'est pas un peu de lutte aussi contre notre dégradation esthétique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de manger, on a le droit de s'habiller, oui, voilà. on a le droit d'être logé, voilà. mais aussi on a le droit à la beauté. La beauté, elle n'est pas réservée aux riches, on y a droit aussi, nous, à la beauté. C'est la gadoue comme ça depuis... Non, depuis hier. Donc voilà, notre campement qui était là hier, c'est nous qu'on l'a brûlé. C'est nous qu'on a voulu tout brûler, on a tout cassé. On ne voulait pas qu'ils nous le cassent. On est revenu ce matin à 5h. Et à 8h30, 9h moins le quart, tout était prêt. Donc là,
Ici, il y avait ce campement là. Le campement était là. Maintenant, il ne reste plus que de la bouillasse. De la bouillasse. On a eu le moral dans les chaussettes, mais ça nous a redonné quelque chose de se battre encore plus. Je vous le dis honnêtement, ça nous a donné plus de le moral maintenant. Voilà. Parce qu'il est arrivé avec ses grands toutous, avec ses toutous, il a lâché ses toutous. Voilà. Donc les gardes mobiles, c'est ça? Voilà, les CRS sont arrivés, c'est toutous quoi. Comme il faisait soleil, donc il a amené ses toutous. Donc vous avez fait comme les Russes face à Napoléon, comme les Russes face à Hitler, vous avez brûlé votre propre campement pour qu'ils ne le fassent pas eux. Voilà. Il a été remis là-bas alors. Ouais. Mais là c'est en dur. Plus ça va, plus c'est solide quoi. Donc plus ça va, plus ils auront du mal. Avant c'était la maison du cochon de paille, voilà. Après c'est les cochons de bois et le prochain coup c'est les cochons le béton. Voilà, on met les parpaings la prochaine fois quoi. Alors, vous avez changé de côté alors? Ouais, parce que là on était sur l'armée et là on est à la mairie en fait. Voilà. La mairie? Ouais, le terrain appartient à la mairie. Et donc vous disiez que vous avez été mieux accueillis par la mairie que par l'armée? Non, pas plus, pareil. La mairie, là, ils sont en place. On a Saint-Maurice de Cazevieille. Saint-Maurice de Cazevieille. Avec Dédé. Oui. André Sanchez. Et t'es un vrai chauvin. Pas chauvin. C'est mon village natal. Ça fait 45 ans que voilà, je suis ici. 45 ans, c'est mon village. Là, s'il y avait l'école, les fenêtres d'en bas, c'est les classes, là-bas, c'est le préau. Et qu'il n'est plus là, qu'il n'y a plus d'école là. Quand ils ouvraient les portes, quand on entendait les enfants crier à 4h30, sortir des écoles, maintenant, c'est quoi? Les parents ils venaient se garer, ils vont plus récupérer les enfants. Ils criaient, ils vivaient les vacances. Maintenant, on n'entend plus ça. Quoi. À la fin des vacances, ben, plus de bruit, il n'y a plus rien. Donc la poste c'est devenu ça quoi. Ça, voilà, c'est la poste. Donc là on avait la boucherie qui était là. Là, on a encore un rôtissoir, l'emplacement d'un rôtissoir. Ça faut imaginer que ça c'était une rôtisserie. Donc là ça sentait bon. Ah ça sentait très bon. On a encore la place du panneau. Voilà, mais maintenant il n'y a plus rien. Et ça fait mal quoi. Quand je voyais les personnes âgées qui venaient chercher leur poulet, et maintenant qu'ils sont obligés d'aller à Lidl pour acheter un poulet même pas fermé quoi. Un poulet sous vide. Et là c'est bon poulet quoi. Il y avait une deuxième boucherie qui était dans la rue là. Là il y avait le Crédit Agricole. La boulangerie qui était en bas. Là il y avait le coiffeur. Quand vous vivez 45 ans ici, vous voyez, c'est tout de fou. Tout de fou. Les petits commerçants ben, ils sont morts. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens ils viennent, ils mangent chez eux, ils dorment, ils s'en vont au boulot. En passant, ben, je m'arrête à la Calmette ou à Nîmes, je fais mes courses, je rentre. Donc c'est quoi la Calmette à Nîmes? La Calmette, il y a tous les supermarchés. Quoi. Il y a Lidl, il y a Casino. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles. Ouais. J'ai chaud. C'est quand même impressionnant, vous savez, de voir une petite dame, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui est officière de vie sociale, qui a été boulangère, qui a élevé ses enfants et qui se retrouve en pleine nuit sur les péages à piquer des plots. Et qu'est-ce qui vous fait vous vivre à la délinquance comme ça alors? Délinquance, non, c'est pas une délinquance, c'est une reprise du pouvoir. Non, je suis pas délinquante du tout, je suis auxiliaire de vie. Dès qu'il faut être là pour aider, même je fais des heures qui sont pas payées, il n'y a aucun souci. Mais là, voilà quoi, c'est un grand ras-le-bol. Et puis, vous êtes divorcé, vous vous retrouvez avec les enfants, vous travaillez et vous n'avez pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide. Vous vous retrouvez en fait, voilà. Les hommes, bah, ils ne payent pas les pensions alimentaires, tout le monde s'en fout. Et vous vous retrouvez avec vos enfants, voilà, à vous débrouiller. Et comment vous êtes débrouillé alors? Eh ben, je me suis débrouillée, hein, j'ai travaillé encore des heures sup, encore des heures sup. Jamais j'ai manifesté, mais là en fait au péage, on a, allez, 50% c'est des femmes. Alors pour que les femmes se lèvent, déjà il en faut. Parce que généralement, ben, on s'occupe des gosses, on s'occupe de la maison, on bosse, on dit... Généralement on est assez docile, hein. Pour que les femmes se révoltent, voilà. Allez, va commencer à baliser là-haut.
aller au péage. Allez, donnez-vous la main. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Et on a eu un coup de foudre et voilà. Comme quoi, Macron nous a apporté du bon. Si on pouvait te remercier, ce serait juste pour ça, petit enculé. Notre bilan carbone va pas être bien bon. Mais mon ex, elle a voulu qu'on achète. J'avais une petite 106, un truc qui roulait vite et qui consommait presque rien. Et mon ex, elle a voulu acheter une vraie voiture familiale parce qu'on avait 2 enfants et tout ça. Et la semaine d'après, on se séparait. Référendum d'initiative citoyenne. Référendum d'initiative citoyenne. Vous êtes la seule à le demander là? Non, je ne suis pas la seule. Référendum, qui est pour? Levez la main. Référendum, référendum. Vive la France. Qui est contre? Vous n'osez plus vous exprimer là. Ceux qui sont contre, ils n'osent pas s'exprimer, c'est ça. Ils se taisent face à la majorité, ils ont peur. Elles sont super les toilettes. Marie? Oui. Franchement, c'est les toilettes les plus artistiques que j'ai jamais visitées. C'est tes œuvres quoi. C'est ça. Jusqu'à présent, enfin, je le portais pas, j'allais pas sur les points de blocage et finalement, après l'intervention de Macron, j'ai pleuré. Et quand je pleure, ben, c'est pas bon. Pourquoi t'as pleuré? Parce que je pensais à mes enfants. Parce que je me suis dit que ben, ils demandent rien. Même, tu vois, on est dans une période de Noël, ils ont pas envie de Game Boy, de machin, ils connaissent pas tout ça. Tu vois, on a tellement l'habitude de rien avoir qu'ils se contentent de trucs simples. Et je me disais, j'ai même pas de quoi leur prendre des livres ou... Tu vois, des cadeaux, ils s'en foutent, ils veulent pas des marques, ils veulent pas des... Et ça me faisait de la peine parce que je travaille, je fais des boulots qui me mettent dans la merde en fait, parce qu'ils sont toujours précaires et que bah, ça finit au secours populaire à la fin du mois, tu vois. Enfin, je dois 6 mois de cantine, 1 mois de loyer, 6 mois d'eau. L'électricité et l'eau, t'as pas de crainte d'être coupé? Bah là c'est l'hiver, normalement ils n'ont pas le droit. Mais bon, ça m'est arrivé plein de fois. Ouais, les petits, on est restés, je sais pas combien de temps, j'avais les petits, ils étaient bébés, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau, j'allais chez ma mère pour les doucher. Est-ce qu'il y a un mois, tu m'aurais raconté ta vie de la même manière? Je sais pas. Tu vois, sur le rond-point, j'ai rencontré des gens et très facilement, avec une des nanas, ben, on a parlé de choses super intimes. Et là, il n'y avait pas... La pudeur ne devenait plus impudique parce que partagée et parce que comprise et soutenue, tu vois, par le mouvement qu'il y a autour. T'as pleuré aussi, ouais, ça t'a touché parce que... T'es pas le seul à avoir pleuré à Macron? Non. Ah non, la nana avec qui j'ai parlé, pareil, elle me dit « Oh, ben, elle a pareil, quoi ». Et on a ressenti les mêmes choses, quoi. Dis, on va à la mer, là. Ouais. Tu veux venir avec nous? Ouais. Hop. Bon, on est arrivé au bout. Bon, on en a vu du monde. Si j'étais Macron, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je dirais? Les Corinne, les Karine, les Loïc, les Khaled, les Kamel, les Marie, je vous aime, quoi. Je vous aime. J'aime ce que vous avez fait cet automne. Là, c'est comme une brèche que vous avez ouverte.
une brèche dans vos consciences, une brèche dans les consciences de ceux qui l'ont vécu, mais de ceux qui l'ont vu, une brèche dans les consciences de tous les Français, une brèche dans ma conscience à moi aussi, de président de la République, une brèche ouverte avec du soleil derrière. Et moi, comme président de la République, je veux vous dire que ce soleil, vous y avez tous droit. Ce bonheur, vous y avez tous droit. Et bien je vais me bagarrer pour que vous tous les Marie, tous les Loïc, tous les Serge, tous les Denis, tous les Alain, pour que vous y ayez droit à ce bonheur. C'est comment déjà la chanson là? Je veux du soleil? Je veux du soleil, ouais. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Je suis resté qu'un enfant qui aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman qui me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, du soleil. Je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux faire danser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune, m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, me sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpin. Du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. 1, 2, 3, 4. Qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune, m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi du marécage, me sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpin. J'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, rien que du soleil. Ouais. Maman, au son clair des grillons, je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie, l'on est resté des mômes bien au fond de nos abris. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Jouer. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil.